Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des zodiaques, écrit et illustré par Pes Mélusine. C'est un oracle sur l'astrologie et la sagesse divine du panthéon grec. Et c'est une édition Erol. Il est au prix de 26,90 €. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. L'oracle des zodiaques. N'est-ce pas vers le ciel que ton regard se porte lorsque tu confies tes vœux aux étoiles? Chaque signe du zodiaque porte en lui une part de lumière et une part d'obscurité. Partir à la rencontre de ces polarités, c'est entamer un profond travail de connaissance de soi et débuter un véritable chemin initiatique pour trouver l'équilibre intérieur. Ce sublime oracle constitué de 44 cartes, richement illustré à l'univers foisonnant de symboles et de légendes mythologiques, vous délivrera de nombreux conseils de tirage pour appréhender les différentes facettes de votre personnalité, réaliser les choix de vie éclairés dans les domaines professionnels et sentimentaux, ou encore révéler votre potentiel pour vous reconnecter au cycle de l'univers et de la vie. Laissez-vous guider par le ciel et la sagesse divine du panthéon grec, au fil des signes du zodiaque, des astres, des saisons, des éléments et des maisons astrologiques. Cet oracle est constitué de 44 cartes et du livre d'accompagnement en couleur de 144 pages. Voilà. Pour ce qui concerne la boîte, franchement, super. En plus, elle est très très belle, j'adore. Alors, il y a écrit « Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. » C'est sympa. Alors, ça c'est le livre. On va sortir les cartes. Hop. J'ai un peu feuilleté déjà le livre et franchement, il est très très complet. Alors, il y a une table des matières, introduction, les zodiaques, les saisons, les astres, les éléments, les maisons et la bibliographie. Alors là, c'est écrit un jeu divinatoire dédié à l'astrologie. L'oracle des zodiaques est divisé en 5 grandes familles qui totalisent 44 cartes. Les signes du zodiaque, 12 cartes. Les signes, 4 cartes. Les astres, 12 cartes. Les éléments, 4 cartes. Les maisons astrologiques, 12 cartes. Alors là, ils expliquent comment faire l'étude du thème astral. Ça, c'est bien. La mythologie comme outil de développement personnel. Comment fonctionne l'oracle des zodiaques. Les conseils de tirage de Sandrine. Alors là, c'est écrit pour tirer les cartes, tout commence par une question. Pose une question précise pour obtenir une réponse précise. Privilégie des questions ouvertes telles que comment va évoluer ma situation professionnelle, sentimentale, financière? Quel est le meilleur choix pour moi? Comment trouver l'amour? Comment surmonter ce blocage? Ensuite, choisis une méthode de tirage qui correspond à ta question. Certaines personnes tirent une seule carte ou plusieurs sans suivre une ligne directrice. C'est ce qu'on appelle des tirages freestyle. Mais il existe également d'autres méthodes de tirage que tu peux créer toi-même, trouver sur internet ou dans d'autres jeux. Voilà. Alors, il y a plus exemple de tirage. Le tirage en une carte, en 2 cartes, en 3, en croix, excusez-moi. Tirage des 12 maisons, tirage en croix spécial maison et le tirage zodiaque. Là, c'est les cartes zodiaques. Alors, vous voyez, il y a plein de choses quand même. Là, ils expliquent tout ce qui est éléments, saison, astres, maison astrologique, qualité, signes complémentaires, polarité, mythe, la devise et son inspiration.
Là, c'est tout ce qui est lumière. Là, c'est tout ce qui est ombre. Ça, c'est pour la constellation du Bélier. Et ce que cette carte peut te révéler. Donc, il y a ça sur toutes les cartes astrologiques. Oui, c'est ça. Après, il y a les saisons. Alors, le printemps. Alors, pareil, les signes associés. L'élément air. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. L'élément air, la période de l'année, les mois antiques, les fêtes antiques célébrées, les mythes grecs. Alors, le printemps, ça explique que c'est pour les béliers, le taureau, les gémeaux. Voilà, pour ceux qui sont nés à cette période. Après, ce qui symbolise que sur la carte, le lièvre, la marguerite, le papillon et le zoom mythologie. Et ce que cette carte peut te révéler. Désolée, j'ai mes oiseaux en liberté. Ils font du bruit. Après, il y a les astres. Alors, le soleil. Alors, le domicile, la maison astrologique, luminaire, l'énergie rayonnante du soi. Le côté lumière, le côté sombre, Hélios, la brève de mythologie et le symbole de la carte, pareil, parce que l'auréole et les rayons. C'est ce que cette carte peut te révéler. Ça, c'est vrai que sur ça, franchement, c'est très très complet. Après, il y a les éléments. Le feu. Le signe associé, la maison astrologique, les astres, éléments complémentaires, la polarité, les saisons, les signes feu, quand on est en excès en feu, quand on est en manque de feu, Apollon, est-ce que cette carte peut te révéler? Après, il y a les maisons. Alors, la maison 1, il y a l'arc, le signe du zodiaque, l'astre, l'opposition, maison de feu. Je suis, j'agis, j'entre dans l'existence. Le signe en maison 1, ça explique. Après, soleil en maison 1, lune en maison 1, et le symbole qu'il y a sur la carte. Qu'est-ce que cette carte peut révéler? Voilà. Non, il est très très complet. Complet. Il est très très complet. Voilà, on va regarder les cartes. Vesta. Chiron. Pluton. Neptune. Uranus. Saturne. Jupiter. Mars. Vénus. Mercure. Lune. Soleil. Là, c'est les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, les saisons, l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Les maisons, maison 11, maison 10, maison 9, maison 8, maison 7, maison 6, maison 5,
maison 4, maison 3, maison 2, maison 1, là c'est les signes, Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer et Lion. Ah, on n'avait pas vu aussi le dos, c'est vrai qu'il est magnifique avec ce cycle lunaire là. Les tranches sont dorées. La qualité de carte, bon, elle est bien, mais c'est vrai que c'est effet carton quoi. Mais bon, ça va, il y a pire, il y a pire. Elle est bien. Voilà. Et j'étais en train de regarder justement avec mon tarot. Ça allait faire un beau duo, le tarot éphémère. Alors, hop. Et super bien l'ensemble. Ça fait très joli. C'est vraiment le même ton, les mêmes dorures, ça va être, franchement, vont très bien aller ensemble. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Désolée pour les bruits de mes oiseaux. Et il n'y a plus qu'à travailler dessus parce qu'il y a du boulot quand même. Hein. Il est très complet, mais c'est vrai que l'astrologie, c'est pas évident. Pour moi, c'est pas évident. Donc, il n'y a plus qu'à travailler. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir.